le chemin, la vie. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Jésus, tu es là, mon cœur est consolé. Ora baché, redébroché, kérébresse, tédébroche. Ta manière de l'acclamer ce soir. Ta manière de l'acclamer ce soir. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Good evening, brethren. Nous sommes bénis au nom de Jésus. We are blessed in Jesus' name. J'aimerais que tu acclames pour la louange, l'adoration. Abrasso les vrais, j'ai le baptême de l'esprit. Acclame parce que je sais que tu n'es plus pareil. Acclame parce que je sais que ta coupe a débordé. Acclame parce que je sais que tu n'es plus la même personne. Nous sommes dans une saison de réveil. Nous sommes dans une saison de dispensation. Dieu nous a dit cette année, c'est notre année de percée surnaturelle. Tu ne peux pas percer si tu restes naturel. Pour monter à notre niveau, tu dois chercher Dieu dans la profondeur. Tu ne peux pas dominer si tu es naturel. C'est pourquoi nous avons besoin du surnaturel en cette année pour pouvoir déverrouiller les écluses des cieux. Ah! J'aimerais que tu acclames la vie de l'apôtre. L'apôtre Favor. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'aime votre ambiance. J'aime l'atmosphère que vous portez. J'aime cette atmosphère. Et ma prière pour vous, c'est que vous demeurez dans cette atmosphère. C'est que vous demeurez dans cette atmosphère. Chakarabes. Merci Jésus. Nous sommes fatigués des chrétiens charnels. Nous sommes fatigués des chrétiens qui viennent à l'église pour chercher le miracle. Nous voulons voir des fils révélés. Jésus a dit, allez et faites de toutes mes nations mes disciples. Apprenez-leur ce que je vous ai appris. Maintenant recevez les rabachas. Merci Jésus. Rebrasu katabralia. Rosobrolia la conta. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tous les miracles qu'il manifeste dans ce ministère. Pour tous les témoignages depuis le début de cette année. Avant que l'année se clôture, témoignage sur témoignage, visitation sur visitation, miracle sur miracle, bénédiction sur bénédiction, la brassade. Tu peux laisser l'interprétariat. Hein? Tu m'interprètes dimanche. C'est dimanche qu'à les anglophones. Nous avons parlé mardi du mystère de l'argent. Quel est notre thème de cette semaine? Est-ce qu'on peut nous lancer le thème et nous allons lire tous ensemble? La faveur de Dieu est sur vous. Nicolas, c'est qui? Qui s'appelle Nicolas. Qui de vous s'appelle Nicolas? Tu es sûr? Tu n'as jamais entendu parler de Nicolas?
Toi, tu connais Nicolas? C'est qui pour toi? C'est un homme que je vis avec Bentel avant. Tu dis? Un homme que je vis avec avant. C'est un homme avec qui tu vivais avant. C'est ton mari, non? C'est ton mari ici, non? C'est pourquoi j'ai vu Nicolas dans votre atmosphère. Dieu visite votre vie. Vous savez pourquoi je le dis? Vous faites beaucoup d'efforts, mais vous recevez peu par rapport au fruit de votre effort. C'est ça? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Je déclare sur votre vie un changement radical. My goodness. Tu ne comprends pas. Je déclare sur votre vie un changement numérique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je lève le doigt, mon doigt part vers Marie. C'est qui Marie? Marie, c'est la mère de Dieu. Non. Oui, Marie, c'est la mère de Dieu. Mais dans la famille, je parle dans le sens de l'ami. Ami, connaissance qui s'appelle Marie. Marie? Marie, c'est ma soeur jumelle. C'est ta soeur jumelle. Oh my God. Yes. Après lui, je vois une fille. Après ce bébé, je vois une fille. Amen. Dieu vous bénisse. Qui de vous deux a fait un rêve, on le poursuivait il y a 4 jours? Dans le rêve, on te pourchassait. Qui de vous deux a fait ce rêve? 4 jours. Mais je vois ce rêve porté sur vous. 4 jours. Je pense que ça doit être moi. Des bros. Réservé des guerres. Relabachakara. Yes! Et ça a toujours été ça. Toutefois que quelque chose de bon veut venir dans l'horizon dans votre vie, vous allez voir cet esprit vous pourchasser. Et toutefois que cet esprit commence à vous pourchasser, vous perdez toutes les bénédictions qui étaient dans votre atmosphère en ce moment-là. Le Dieu qui vous a conduit en ce lieu vous visite puissamment et brise la chaîne qui est liée à votre pied et qui part jusqu'à votre village. Qui est de Mbanga? Mbanga. Tu connais quelqu'un qui est de Mbanga? C'est comme ça qu'on dit Mbanga. Mbanga, il y avait l'ex de mon grand. Dieu visite ta vie. Dieu visite ta vie. Mon esprit se retrouve dans ton village. J'entre dans la construction, je vois un manguier, je vois un prunier. C'est ça? C'est vrai. Maman, yes. Emma. Et quand j'entre dans la concession, je vois 3 garçons. C'est vrai. Vous êtes combien? 3. Maman, foi. Je n'acclame pas pourquoi. Hey. Je n'acclame pas pourquoi. Yes. Maman, foi. Prophétise. Et pendant que je suis dans cette concession, Ça. je sens une atmosphère de désaccord. Et dans cette atmosphère de désaccord, je vois un rassemblement familial. Je vois une assise qui sera programmée d'ici la fin de l'année pour mettre la paix. Et cette assise sera entre le 13-15 décembre. Est-ce que tu Aïe, 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 aïe. Maman, foi encore. Hey. My mother. Maman, foi. Regadabra sheke de bro likasunte de bra. Ralabra shakatabra. Mon esprit se retrouve. C'est ça. Je vois une route qui passe devant votre concession. Et de l'autre côté, je vois une entrée, une route qui part vers le cours d'eau. Oui. C'est vrai. Maman, foi. Hey, my Est-ce qu'il y a mother. Dieu ici? Il y a Dieu ici. Est-ce qu'il y a Dieu Il y a ici? Dieu, maman. Adabro Ça faisait longtemps que maman prophétise. Rezegedebro. Hey, Rendebro shakaraba. my mother. Monte encore, prophète. 1, 2. Tu as la 40e position. Parmi les garçons, Toute la famille. tu es le dernier de toute la famille. Qui a la 2e position? Non, non, je parle des enfants de votre mère.
Oui. Oui, c'est Liliane. Sarah Liliane. Liliane. Elle est où? Elle est au village. Je vois les problèmes de tête. Elle se plaint souvent. Dieu restaure ta vie. Amen. Maintenant, mon esprit quitte le village, ça se retrouve dans le studio où tu vis. Maman, voyage. Voyage spirituel. Aïe, aïe, aïe. Reçois l'onction de prophétie. Maman, je reçois. Rebra. Et nous sommes au temps de la dispensation. C'est ça. Reçois maintenant. Je reçois. Et dans ce studio, quand je suis à l'entrée, je vois un rideau blanc. Actuellement, je vois un rideau blanc, mais pas trop blanc, cassé. C'est vrai. Aïe. Maman, voyage. Et quand je suis à l'entrée de ce lieu, C'est ça. je sens une atmosphère de problème, une atmosphère de querelle, une atmosphère d'une femme qui dit non, il faut que vous sortez. C'est vrai. Oh lolo. Aïe, my God. Oui, aïe, Si on aïe, t'a aïe, dit aïe. que Dieu ne parle pas, c'est que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Et ici, il y a Dieu. Rasoul. C'est ma mère. Parce que je vous vois déménager. My mother. Je vous vois quitter de là. Dieu dispose les moyens pour que vous quittez là. C'est pas un bon endroit. Il y a un serpent qui rôde là. Là, c'est vrai. C'est vrai. Maman C'est voit. ça qui attaque tes finances. Maman voit partout. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Aïe. Alléluia. Amen. Nous avons parlé mardi. Est-ce qu'on peut lire le thème comme je disais tout à l'heure? Saint-Esprit, on dit tous ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Saint-Esprit, attends, laisse d'abord le thème là-bas. Je me souviens, il y a près de 3 ans déjà, quand le Saint-Esprit me montre une main écrire onction financière internationale. Ça veut dire que cette onction est déjà là. Ce jour, j'ai vu une main écrire onction financière internationale. Ça veut dire que c'est ce jour-là. C'est ce jour-là que l'onction est descendue sur moi. Yes. Tu ne comprends pas. Hey. Mais quand il dit c'est Saint-Esprit oint nous, ce n'est plus moi qu'il oint. Mais c'est à toi de voir l'huile sur ma vie. Tu ne comprends pas. Quand Dieu donne une portion à quelqu'un et que Dieu se révèle à nous en disant Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit est l'esprit de dispensation et c'est sur lui que nous comptons et c'est sur lui que nous nous appuyons et lui seul est capable de retirer une portion d'onction de moi et de la libérer sur toi. Et si tu as la foi, tu reçois. Si tu es assis là ce soir, tu es en train d'attendre l'onction de Jésus. Tu es tombé. Jésus est ici. Jésus, c'est moi. Jésus, c'est l'apôtre. Et ce soir, Jésus te voit. Le véritable problème, c'est qu'on aime dire, j'attends que Dieu me touche. Le Dieu que tu attends là, il est dans quel village de côté? Dieu a fondu en Uriel. Ça là, ce qui donne le pouvoir, ça, ce n'est pas l'huile, mais c'est les paroles que Uriel et Faveur ont déclaré ici. Jésus est entré dans cette bouteille. Il est ici. Et si tu crois, il descend sur toi. C'est pourquoi masse partout dans les églises. Parce qu'on cherche. Tu ne peux pas chercher ce que Dieu t'a donné depuis.
Dieu t'a donné les parents comme nous. Mais tu es encore en train de chercher. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Oh, tu as tout. Je te donne une notion apostolique et prophétique. Une notion royale. Une notion de restauration. Une notion financière. Mais tu as la torche en main. En train de chercher. Tu cherches qui? Tu cherches qui? Tu cherches qui? Tu cherches qui? Voici Jésus ici. My mother. Cabra. Le mystère de l'argent. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'argent est un mystère. Quels sont les noms que le Seigneur a révélés hier sur l'argent? Où est ça? Parce que un de mes fils m'a posé la question hier. Maman, à un moment donné de ta prédication de mardi, je me suis senti perdu. J'ai dit, pourquoi mon fils? Et j'aime ça. Quand tu n'entends pas poser des questions. Et parce que nous sommes dans un thème de finances. Maman, tu as bien commencé les finances. Mais après, tu es entré dans le mystère de Madragon. Maman, je n'ai rien compris. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. J'ai dit que le jour où tu vas comprendre que l'argent est un mystère de change, tu comprendras le mystère du troc. Dans l'ancien des temps, tout ce que l'homme voulait, il y avait échange. Tu ne comprends pas. Tout ce dont on voulait sur cette terre, quelqu'un pouvait prendre sa fille, il donne à quelqu'un, rien que pour les madragons. J'ai posé la question, fils, est-ce que tu sais que comment on sort de l'évangélisation là? Comment on est rentré là? Est-ce que c'est que l'argent qu'on a payé la moto là, à l'heure, il peut déjà être sur la route de Yaoundé? Il dit comment, maman? Je dis, ah bon? Est-ce que tu sais qu'il y a des biens que tu prends souvent, tu écris peut-être un numéro de téléphone. 8 mois après, 10 mois après, un an après, le billet te revient. L'argent, c'est un mystère. Quelqu'un ne comprend pas. L'argent, c'est un mystère. J'ai dit mardi, par le Saint-Esprit, l'argent a 4 à 5 slogans. Je veux l'argent. J'ai reçu l'argent. J'ai dépensé. L'argent n'a que le mystère de recevoir et de dépenser. Toi qui es amoureux de l'argent, tu n'as pas encore compris. L'argent ne t'appartient pas. L'argent appartient à qui? Tu n'es qu'un banquier physique. Et quand l'ordonnateur de la banque te demande de donner, donne sans réfléchir. Parce que lui, qui connaît comment il touche, va toucher pour que tu reçoives vos sanctuaires. La Bible me dit que personne n'a vu Dieu. Et sa vie est restée la même. Tu sais pourquoi? Quand tu enseignes Dieu et que tu ne le connais pas, tu ne peux pas le voir. Tu ne vois que Dieu quand on te l'enseigne. Dans le mot argent, on voit rage, on voit âge, on voit gare, on voit géant, on voit art, on voit large, on voit agent, on voit galant, on voit hargne, on voit gérant, on voit langue, on voit range, on voit nage, on voit rang, on voit ange, on voit gang, on voit net, on voit gang et on voit rat. Seulement le mot agent. Et tout ce que j'ai cité là, ça navigue dans le règne de l'argent. Quelqu'un qui a l'argent est élégant. Quelqu'un qui a l'argent est un géant. Tu joues avec l'argent. Tu joues avec l'argent. Oh, j'ai gardé en banque. C'est pourquoi Dieu permet souvent qu'on ferme les banques. Parce que ta banque céleste est vide, mais ta banque physique a l'argent. Comment? La seule chose qui te garde sur la terre, c'est le spirituel. Mais comment tu peux garder l'argent en banque pendant que ton compte céleste est vide? Mais quand tu es pauvre, au lieu d'être parti à la banque, tu viens devant Dieu, tu dis donne-moi. Comment Dieu doit te donner quand tu n'as rien gardé? Quand tu te présentes à l'école maternelle, à la garderie, tu donnes le nom de ton enfant. Et tu donnes la carte de parents pour qu'on te donne cet enfant. Oh, c'est ton enfant, mais on te donne les conduits. Sur cette terre, la vie c'est le trafic.
La vie, c'est le trafic. Nous avons dit que l'argent est spirituel. L'argent n'est pas simple. Sinon, pourquoi ça ne dure pas dans nos mains? Tu vas beaucoup faire l'économie. Je suis dépassé. Les 10 merci. Merci, c'est comment? Je ne touche pas. Quelque chose va te faire pousser les 10 000 là. Que tu le veuilles ou pas. J'ai dit mardi, si tu ne me bénis pas ici, tu vas bénir le bailleur. Si tu ne bénis pas, tu vas bénir Eneo. Avant même Eneo, tu vas bénir le mototaximan. Parce que l'argent ne t'appartient pas. Ça s'explique comment? Oh, j'ai vendu 10 000. Mais à l'instant, j'ai vendu 10 000, mais quelques minutes après, tu peux encore acheter avec les mêmes 10 000. Pour que tu puisses encore avoir 10 000, il faut que tu achètes. Tu cherches l'argent. Ne cherche pas l'argent, cherche le donateur. Je ne peux pas être à l'église aujourd'hui. Je suis en train de chercher l'argent. Pardon. Avant que tu n'arrives sur la terre, tu as trouvé l'argent. Attends, l'argent à quel âge? Parce que dans l'argent ici, il y a l'âge. L'argent à quel âge? Toi qui cherches l'argent tous les jours là. L'argent à quel âge? Mais comment tu cherches quelque chose et tu ne connais pas l'âge de la chose? Tu entends seulement le bien de 500. La pièce de 500. Mais la pièce là, quel âge? Le bien de 10 000 là, quel âge? Mais toi, tu es en train de rôder pour chercher le bien que tu ne connais même pas l'âge. Pour que tu puisses comprendre et que l'argent puisse faire quelque chose dans tes mains. Tu dois comprendre que l'argent, c'est un mystère d'échange avec le royaume. Amen. Je veux l'argent. Quelqu'un qui n'a pas l'argent a la rage. Dans le mot argent, tu vas sortir rage. Alléluia. Alléluia. L'argent n'appartient pas aux hommes, mais à Dieu. Il en est le véritable propriétaire. Nous sommes seulement des gestionnaires ou les stewards. Tu es un gestionnaire. C'est tout. C'est pourquoi quand il te demande de venir me donner, tu dois courir. Parce que je suis un Dieu devant toi. Tu veux vivre la multiplication et tu es chiche. Prends alors l'argent, mets dans la farine. Voici la farine va te donner l'argent. Pour que l'argent croisse, on doit s'aimer. L'argent n'a pas la sémence. La sémence de l'argent, c'est l'argent. Mais quand tu vois la patate a sa sémence. Le manioc a sa sémence. Le macabo a sa sémence. Mais l'argent n'a pas la sémence. La sémence de l'argent, c'est le donner. Tu as compris? J'attends encore. Je suis encore en train de voir. Tu vois quoi? Mets les lunettes. Depuis que tu regardes, tu as vu. Refuse alors de donner. Même le transport, tu vas donner, payer pour aller à Yaoundé. Tu refuses de donner, tu vas aller même payer le billet d'avion chez Presse. Amen. Chez The Will. Refuse de donner. C'est que si tu vas toujours dépenser. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de pousser l'argent dans tes poches. Parce que même ta poche, l'argent peut la percer. Ton amène est trop loin. Amen. Ton amène est trop loin. Amen. Nous avons dit, mardi, Dieu utilise l'argent comme un test pour voir si nous sommes dignes de recevoir des responsabilités spirituelles plus grandes. Tu veux gérer les grandes sociétés, mais la société de Dieu, est-ce que tu l'as gérée? On doit courir derrière toi pour que tu payes le loyer de l'église. Tu n'as pas encore compris. Tu n'es pas spirituel, tu es charnel. J'ai dit mardi, quand Jésus a ressuscité, il n'a pas dit allons à Ange Raphaël. Quand Jésus a ressuscité, il n'a pas dit allons à Deido. Il n'a pas dit allons à PK14. Il a dit retrouvons-nous à Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'était une plateforme spirituelle. Là où les rencontres des destinés devaient se repérer. Hey! Tu mets ton loyer avant Dieu. Si tu meurs, qui va payer le loyer? Bon, je t'ai posé la question. Tu payes Eneo, Kamwata, tout.
Où est-ce que tu perds le souffle de vie? Les narines sont là, tu respires la respiration de 15 personnes. Toi seul qui es assis là, tu respires. Tu la respiration de 15 personnes. Mais pour payer la dîme, tu ne payes pas. Taxe au TVR. La dîme, c'est les taxes des TVR. TVR, c'est taxe des gros billes. Parce que tu es là, tu respires. C'est cette respiration-là qui te permet de travailler, qui te permet de marcher, qui te permet de faire tout ce que tu as fait. Mais à la fin du mois, tu conjugues le verbe à Dieu. Tu es charnel. C'est pourquoi tu vas même jouer X-Bus, même gagner, tu ne vas pas gagner. Le TSC, tu ne gagneras. Parce que ce que tu refuses de donner à l'église, Dieu permet que tu mets ça dans X-Bus. Et quelqu'un d'autre qui donne à l'église gagne. Yes. Ton amène est très faible. Tu es tous les jours avec le TSC. Tu ne vas pas gagner. Parce que pour gagner, il faut un mystère en toi. Et le mystère en toi, c'est le donner. Écoute-moi, Jésus est un mystère. Parce qu'il a un vœu présenté. Bien-aimé, enlève ton cœur sur l'argent. Mets ton cœur sur Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment l'argent plus que l'être humain. Aime Dieu. N'aime pas l'argent. L'argent n'est qu'un touchement. Mais Dieu n'est pas un touchement. Dieu est une éternité. Si tu compares Dieu à l'argent, tu as comparé ta respiration au moulin à écraser. Quand tu prends les arachides, tu peux au moulin. Le moulin a besoin de respirer pour écraser. Ton amène est trop loin. Mon sous-thème ce soir, c'est la femme et le réveil. Tu sais pourquoi? La femme que je parle ne parle pas de la femme qui a les seins. Parce que beaucoup ont les seins, ne sont pas les femmes. Mais elles sont les hommes. Je parle de l'épouse. L'épouse a besoin du réveil. Et l'épouse, c'est l'église. Si tu n'es pas réveillé dans un domaine, tu ne pourras pas atteindre certains niveaux. Nous sommes tellement charnels que nous servons Dieu comme si c'est un ami, comme si c'est un gardien de course, comme si c'est notre frère, notre collègue. Non, le jour où ça me pique, je dois faire ci. Le jour où ça me donne, je fais ci. Tu n'as pas encore compris. Tu as besoin de réveil. Personne ne demande au coq de chanter le matin. Mais quel est ce chrétien qu'on doit réveiller pour qu'il prie? Au bas, tu es éveillé jusqu'à 3 heures. Mais à la maison, tu dois à 18h30. C'est le manque de réveil. Ça s'explique comment que tu peux t'asseoir, boire 5 bières, mais tu ne peux pas boire la Bible. Mon Dieu, mon roi. Combien de chrétiens sont ici? La Bible, ce sont les ennemis au pluriel. Je ne te parle pas de l'ennemi au singulier, mais l'ennemi au pluriel. Ça veut dire la Bible et toi, c'est une autre dimension. Mais les romans, les nous deux. Oh, l'amour, amoureux même tu n'es pas, amoureuse tu n'es pas. Combien de chrétiens sont réveillés dans TikTok, mais sont endormis dans Yesu? Oh, tu es Facebooker, TikToker, YouTuber, mais tu es tutubeur en esprit. La vie spirituelle danse comme ça, le tcha-tcha meringue. Mais à l'église, j'ai dit qu'elle parle en langue, que je dois éteindre dans ce ministère. Seul le vent sort et on ne sait où il va, où il vient. Les parlants en langue, on ne sait où ça vient, où ça part là. Je bannis ça. Ton amène est trop loin. Nous avons besoin de réveil. Quel est ce chrétien? Pour méditer, il dort. Dès qu'il lit Genèse 1. Mais au bas,
Tu prends Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, Genèse 5, Genèse 6. Et maintenant même l'heure pour rentrer. C'est Genèse 8, Genèse 9, Genèse 10. Tu rentres toujours chez toi, saoul. Mais tu t'appelles servante. Tu t'appelles serviteur. Quel est l'esprit et l'énergie dont tu dégages? Être serviteur, c'est porter l'atmosphère. Est-ce que les gens sont bénis par ton atmosphère? Est-ce que les gens sont bénis par ta parole? Est-ce que les gens sont bénis par ta prière? Est-ce que les gens sont bénis par ce que tu es? On n'est pas serviteur pour plaire, mais on est serviteur pour plaire à Dieu. Amen. Ton amen est loin. Quels sont ces enfants de Dieu? Combien sont assis là ce soir? Ça fait 5 ans que Dieu te reproche le même problème. Tu ne changes pas. Mais tu veux la bénédiction financière pour éclabousser les gens en route. On t'a dit que Dieu bénit pour bénir. Dieu ne bénit pas l'homme, mais il bénit le cœur. Parce que Dieu, avant de bénir, sauce ton cœur. Est-ce que ce que je te donne, tu es capable de donner à celui qui a faim? Dieu ne donne pas au gourmand. Les gens qui mangent qu'à lécher le plat, en oubliant que quelqu'un d'autre peut manger. Dieu ne donne pas au gourmand. Dieu donne à celui qui connaît le mystère de manger coupé pour 4. Sinon on demande à Jésus le jour où il a partagé le pain. Il était entouré des gourmands. C'est pourquoi il leur a dit, donnez à manger à ce peuple. Ils ont dit, Père, il n'y a que 5 pains et quelques poissons. Ça veut dire qu'il n'y a que ce qui nous suffit. Il n'y a que ce qui nous suffit. Mais comment tu dis qu'on prenne ce qu'on a, on donne aux autres? Un homme qui n'a pas le mystère du donner ne peut pas entrer dans le mystère de la croissance surnaturelle. J'ai dit la sémence de l'argent, c'est le donner. C'est pourquoi à l'église, on ne peut pas parler de 2 choses, on ne parle que du donner. Ton amen est loin. Ton amen est loin. Quand Dieu veut réveiller une génération, il commence souvent par une femme qui prie. Je ne te parle pas ce soir de Nadège. Je ne te parle pas d'anointing. Je ne suis pas en train de te parler de Lydienne. Mais je te parle de nous tous. Oh, je suis un homme. Tu n'es qu'homme quand il faut faire les choses de l'esprit. Non, le domaine, si c'est pour la femme, nous sommes tous épouses. Et il n'y a aucun domaine qui est pour la femme et le domaine de l'homme. Nous tous, nous sommes dedans. Il nous appelle tous fils de Dieu. Ton amen est loin. J'ai dit ton amen est loin. Joël 2, 28. La Bible dit quoi? Vos fils et vos filles prophètes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Beaucoup sont là parce qu'ils veulent le lendemain dire j'ai vu. J'ai dit à papa l'autre jour que même nos vieux baffles, si Dieu n'est pas avec nous, peut-être le temps que c'est ça, c'est percé. Parce que chacun... Je regarde, je suis dépassé. Alléluia. Chacun cherche l'onction prophétique. Tu veux l'onction prophétique? Sois un donneur. L'onction prophétique peut descendre dans ta vie seulement parce que toi tu envoies seulement mes habits au pressing. Vous avez trop prié. Nous sommes au temps de la manifestation. Dans la manifestation, il n'y a pas seulement la gestuelle. Oh bien. Et après ça, quand il va dire maintenant offrande du prophète. Oh God. Vos fils et vos filles prophétiseront. Une prophétie sans un socle n'est pas la prophétie, mais un égarement spirituel. L'église a besoin du réveil. Aujourd'hui, nous sommes partout dans les réseaux sociaux pour chercher les prophètes. Nous sommes partout dans TikTok pour chercher les prophètes. Nous sommes partout dans YouTube pour chercher les prophètes. Moi, ne cherchez pas le plus grand prophète qui est Jésus. On ne veut pas porter les 7 plaies comme lui. On ne veut pas souffrir, mais on veut monter.
Tu vas monter comme si tu descends toujours. Jésus a dit, faites ce que je fais. Mais à quel moment tu le fais? À quel moment tu fais ce que Jésus a fait? Non, on va chercher le prophétique dans la vie de tous les hommes de Dieu de Douala. Tu vas trouver le python et non le prophétique. Tu as besoin de réveil. Le réveil te permet de t'asseoir toi-même et de chercher Dieu. Le réveil te permet de t'asseoir toi-même et de croire que l'onction de tes pères peut t'amener dans l'excellence. Le réveil te permet toi-même de mettre tes genoux au sol, appeler le Dieu de tes pères de te remplir, il te remplit. Arrête de marcher partout. Arrête de vadouiller. Vous savez ce qui amène la pauvreté dans la vie des enfants de Dieu? C'est qui donne leur argent partout. Tu dois avoir un lieu où ton argent est semé. C'est pas toutes les terres qui sont fertiles. Il y a les terres rocailleuses. Mais toi, pasteur Bebebeda, pasteur Rinkancha, pasteur Refodi, non seulement tu donnes l'argent, tu donnes la tête. Les deux choses qu'on recherche sur la vie d'un homme, c'est son argent et sa tête. Parce que ton argent donne accès à ta vie et ta tête donne accès à ta gloire. Ton amène est loin. Non, je dis ton amène est loin. Non, je dis ton amène est loin. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire vos fils et vos filles changeront de langage. Baisse frère, baisse. Baisse un peu. Vos filles et vos fils changeront de langage. Combien aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu parlent le même langage? On t'a dit que changer le langage c'est parler en langue. J'ai compris la soeur dit ici. Tu sais pourquoi l'ennemi te bloque? C'est parce que tu parles toujours la même langue. Mais est-ce que tout le monde est bassa ici? Parler en langue, c'est pas toujours être esprit. Je vous ai expliqué l'histoire d'une sœur qui était tellement têtue que le jour qu'elle est entrée dans les eaux de baptême, que de sortir bénie, elle est sortie avec le Mami Wata. Elle a commencé à parler en langue à l'église. C'était le parler en langue. La vraie prophétie, c'est ta transformation. Amen. Arrêtez de chercher à devenir. Cherchez à être. Le devenir peut te tuer. Je veux. Tu veux quoi? Avant de vouloir, tu as demandé la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que tu sais ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu sais, en Dieu, en te créant sur la terre, les plans qu'il a pour ta vie? Combien ont changé le plan de Dieu pour leur vie? Changé la trajectoire. Tu fermes les papiers de voix, ça ne donne pas, tu boudes à l'église. J'ai fait, ça n'a pas marché, papa et maman n'ont pas l'onction. Si ça ne marche pas, ça veut dire que tu n'es pas appelé à voyager. Et même si tu es appelé à voyager, ce n'est pas le moment. Écoute-moi, Dieu peut te donner l'onction du voyage, mais Dieu te donne un temps. Jésus était Dieu, il était appelé à changer les choses sur la terre. Mais Jésus n'a pas commencé à opérer à 1 an. Il n'a pas commencé à opérer à 2 ans. Mais la Bible dit qu'il a attendu 30 ans. Mais si Jésus qui était Dieu a attendu 30 ans, ça veut dire que dans son attente, Dieu voulait la maturité. Mais tu es immature, tu veux les choses de mature. Tu dors au Cameroun jusqu'à 14 heures, mais tu veux voyager. Demain, il y a un frère qui a raté l'avion. On a fait tous les papiers. Le vol était à 2 heures du matin. Il allait dormir. Il a dormi jusqu'au matin. Le vol est parti. C'est pas l'esprit de famille, c'est l'esprit de paresse. Arrêtez d'appeler l'esprit de famille. C'est la paresse et l'esprit de somnolence. Les gens qui dorment même devant le plat de Ndolé. Dormir. Ce n'est pas l'esprit de famille, c'est l'esprit de paresse. Mbeng, ce n'est pas s'asseoir, regarder. Mbeng, c'est l'heure, c'est le travail. Donc si tu es ici, que tu n'as plus l'énergie vitale, reste au pays. Beaucoup voient Mbeng, ils voient l'argent. Mbeng, c'est pas l'argent. Mbeng, c'est les bosseurs. Donc si tu es ici, tu aimes le sommeil. Même à Douala, même ne reste plus pas au village.
On est en train de parler de l'argent, non? L'argent commence par ton mindset. L'argent, ce n'est pas j'ai pris pour que Dieu me donne. Je prie pour que Dieu me change. Parce que l'argent commence à entrer dans ta vie quand tu changes de modèle. Si tu es la terre et tous les gens te piétinent, tu vas pousser. Arrêtons de piétiner Dieu. Soyons transformés. Je me prends comme ça pour que je ne vois pas aller où. Si au Cameroun, Dieu ne te voit pas, c'est un ben qui va tu vas te perdre. Combien sont allés là-bas mourir dans la piscine? Tu es ici, aller même ici à la piscine te dépasse pour nager même pour 1000 francs. Tu vois que donner 1000 francs pour nager, c'est beaucoup. Mais tu peux entrer dans la piscine parce que c'est un job et tu te noies. Tu m'auras rentré ton corps au Cameroun. Oh, ça ne fait pas 6 mois qu'on t'a accompagné à l'aéroport. Cherchons la transformation. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Le réveil, c'est le changement. Je suis dépassé avec les Camerounais. Les Camerounais sont toujours à l'heure-ci. Tout le monde est en train d'acheter au sac de riz. Oh, l'huile. Oh, le macabo. Oh, la patate. Quand tu lui demandes les élections ont fait quoi? C'est aujourd'hui qu'on fait les élections. Tu as quel âge? Depuis que tu es bébé, on vote. On a peur de la guerre. Mon Dieu, mon roi. Mais tu t'assois, tu as la guerre dans le cœur. La première guerre que tu dois avoir peur, c'est la guerre de ton cœur. Tu as peur de la guerre des policiers qui vont sortir les armes. Tout le monde n'est pas mort du corona. N'aie pas peur de la guerre physique. Aie peur de la guerre spirituelle. Écoute-moi, la colère de Dieu est plus qu'une guerre. Corona n'était pas la maladie, c'était une guerre spirituelle. Parce que Dieu avait compris que son peuple était ingrat. Plusieurs ne cherchaient plus sa présence. Plusieurs cherchaient l'argent. Il a relâché le corona pour amener le confinement. Laisse-moi te dire, le confinement n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé le jour où Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Non, j'ai peur de la guerre. Oh, le sac de riz. Oh, ceci, cela. Mais tu n'as pas la carte d'identité. Mais tu as peur de la guerre. Donc ta façon d'aller courir, acheter les patates, les plantains, c'est pour dire au diable que envoie la guerre. Mais en t'asseyant zen, en disant que Seigneur, mes 300 là, je vais aller avec ça au marché, samedi matin pour faire mon marché. Il n'y a pas de sac de riz à mettre dans ma maison parce qu'il n'y aura pas de guerre. Tu sais pourquoi tu as peur de la guerre? Parce que tu n'es pas vrai. C'est les gens qui ne sont pas vrais qui ont trop peur de la mort. Ton amen est trop loin. Aie peur de la colère de Dieu. Dieu te dit ne fornique plus. C'est toi qui demandes aux filles. La pipe c'est combien? La sorte c'est combien? Oh ceci c'est combien? 1 heure c'est combien? 2 heures c'est combien? Mais tu n'as pas peur de la guerre qui est la colère de Dieu. Tu finis de piper. Tu portes le même corps souillé. Tu pars chercher les contrats. Tu arrives devant quelqu'un, il te regarde, il voit seulement une mauvaise odeur, il te chasse. L'argent est une odeur. Et l'argent entre dans la vie des gens qui ont une odeur. Tu as quelle odeur? L'odeur des prostituées en rose. Nous sommes au mois du doigt de Dieu. Et c'est ce doigt que te présente ce soir. Nous sommes au mois que les cœurs rebelles doivent retourner à l'Éternel. Nous sommes au mois que les cœurs têtus doivent retourner à l'Éternel. Tu dois comprendre que tu n'es rien sans Dieu, tu ne peux rien. Et tu dois briser ton orgueil pour rentrer à l'Éternel. Je veux l'argent. L'argent a une odeur et une direction. Tu ne peux pas savoir que
tu veux l'argent, nous sommes dans un thème de l'onction financière. Quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, on parle de la présence de la sainteté de l'Esprit. Donc dans cette sainteté, tu dois me rester comme ça d'abord. C'est là où tu demandes la pipe, c'est combien? La chatte, c'est combien? 1 heure, c'est combien? 30 minutes, c'est combien? Et 45 minutes, c'est combien? Tu pars souiller ton corps. Après, tu viens dire que maman n'a pas l'onction. Non, attends, je vais couper ma bouche pour te donner. Quand on parle de l'onction du Saint-Esprit, c'est une saison où tu dois même quitter ton lit, tu dors seul. Parce que l'onction cherche la sainteté. Non, monte ton lit, tu dors. Ce n'est pas les urines qui veulent d'en sortir, tu ne te lèves pas. Mais tu veux l'onction. Oh, maman a noissé. J'ai noissé parce que je veux l'onction. Maman se néglige. Je me néglige parce que je veux l'onction. Si tu veux quelque chose, tu dois t'abandonner pour l'avoir. Jésus a abandonné le trône parce qu'il voulait relancer l'onction. La Bible dit, il a laissé le trône, les habits royaux, le manteau royal, les anneaux royaux, la couronne royale. Il est descendu sur la terre en tant que rien. Tu veux l'onction? Parfois tu dois laisser tes cheveux sans te tresser. Parce que tu veux l'onction. L'onction descend dans la vie de ceux qui meurent. L'onction ne descend pas dans la vie de ceux qui sont vivants. Si je ne mets pas le rouge à lèvres aujourd'hui, il va ressembler à quoi? Tu es la vache qui rit. Ton amène est loin. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Porte ton caleçon 7 jours. Oui, c'est l'odeur là que Dieu veut. C'est cette odeur qu'il a besoin. Dans cette odeur, tout le monde va te fuir. Mais dans cette odeur, lui sera là. Et lorsqu'il sera là, parce qu'il saura que tu n'as rien pour te défendre, il te donnera l'onction pour te remplir. Tu veux l'onction? Laisse d'abord ta maison pour 2 semaines, viens dormir au sol à l'église. Tous les jours, je m'en vais à la maison. Quand je même dormir à l'église, non, je ne peux pas. Tu veux l'onction? On t'a dit que l'onction entre dans les endroits lambrisés. L'onction, la Bible me dit que c'est une capacité surnaturelle. Ça veut dire que l'onction vient enlever le naturel. Et le naturel, c'est quoi? C'est ce que tu veux montrer. Oh, j'aimais les boucles. Il faut qu'on voie que je suis belle. Là où tu es là ce soir, tu peux voir que maman a changé. Mais Jésus, lui, il est en train de voir que je suis devenue la meilleure version de ce qu'il cherchait depuis. La meilleure version de ce qu'il cherchait depuis. Parce que quand il me regarde, il me voit. Mais il ne voit pas le make-up. Tu veux l'onction? Tu vois que l'onction, c'est de t'asseoir et dire Amen. Donc tu t'assois comme ça facilement. Tu dis Amen, l'onction descend. Ça te remplit. Tu te trouves au carrefour. Je suis en train de voir. D'autres sont devenus amis du Saint-Esprit sans connaître amis de sainteté. Le Saint-Esprit m'a parlé. Alors qu'entre vous deux, il n'y a même pas d'amitié. Le Saint-Esprit ne parle pas, il communique. Je ne connais pas dit Dieu m'a dit. Parce que je n'ai pas le niveau de Dieu m'a dit. Tu sais pourquoi? À chaque seconde, je peux pécher. Je n'ai pas mon ami. C'est ce qui a mené Adam à perdre l'onction. Parce que le fait que Dieu descendait tous les soirs, Adam voyait Dieu comme son ami. Il a dit, ah, pourquoi? Moi aussi je vais être visité. L'onction n'est pas ton ami. C'est une capacité. Et pour qu'elle descende dans un corps, ce corps doit s'appeler capable. Je veux l'onction. Je veux l'onction. Je veux la dimension de gloire.
Quand on te dit de jeûner 7 jours, tu as l'estomac. 2 jours, tu as dans les vertiges. Les vertèbres sont dans la lettre. Mais tu veux l'onction? Je veux prier, Seigneur, donne-moi la grâce de prier, les gens voient. Pardon? Pardon? Mais avant que tu pries, les gens voient. Dieu lui va te donner le mal de yeux. Correctement et bien. Tout ce que tu demandes à Dieu de te faire, il commence le test sur toi-même. L'onction se cherche. David n'était pas en brousse parce que son père le haïssait. David n'était pas en brousse parce que ses frères le haïssaient. Mais David était en brousse parce qu'il connaissait que c'est dans la forêt, c'est dans le désert qu'on reçoit une certaine capacité. C'est dans le manquement qu'on reçoit une certaine capacité. Voilà pourquoi quand Dieu veut déjà nous rendre surnaturels, il nous détache des choses naturelles. L'argent que tu pouvais toucher comme les papiers, il enlève d'abord. Parce que tant que l'argent est là, tu ne seras pas surnaturel. Tu vas demeurer naturel. Mais nous, parce que nous ne comprenons pas. Oh, l'argent est fini. Je n'ai plus l'argent, je ne vois plus l'argent. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Laisse-moi te dire. Job, le diable l'avait visité. Le diable n'est pas venu de lui-même. Il a été envoyé par Dieu. Toute chose que tu veux sur cette terre, tu dois mourir pour l'avoir. Tu veux l'onction, cherche le réveil. Le réveil, ce n'est pas crier. Le réveil, c'est de te taire pour que les autres crient ton nom. Oh my goodness. My goodness. Ésaïe 32, 9, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? Luc 1, 3. Ésaïe, quand on te place pour lire la Bible, madame, tu dois être à l'église pour prier avec les servants. Je veux plus les servants charnels ici, s'il vous plaît. Si tu es charnel, va même à l'église catholique rester. S'il te plaît. Là-bas, chacun vient quand il veut. Quand tu es servante, c'est que tu es placé pour rendre ministère. Lis la Bible, c'est plus que prophétiser. Tu dois être là. Tant quand les autres se préparent, tu es là. Pas que tu atterris. Tu commences à lire la Bible. Tu lis quoi? Oh, lis la Bible. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'ordre et non de désordre. Si tu n'honores pas le Saint-Esprit, ta chrétienté est perdue. Est-ce qu'on peut te mettre sur nos deux pieds? Ésaïe 32, versets 9 à 15. Ésaïe 32, verset 9 à 15, c'est le nom de Jésus. Amen. Femme insouciante. Femme insouciante. Levez-vous, écoutez ma voix. Levez-vous, écoutez ma voix. Fille indolente. Fille indolente. Prêtez l'oreille à ma parole. Prêtez l'oreille à ma parole. Est-ce qu'il y a une femme insouciante? Une femme insouciante, c'est une femme qui ne porte pas le souci. Qui ne s'intéresse à rien. Ce n'est que elle et elle et elle. Jésus, s'il regardait seulement lui, on ne sera pas ici. Mais Jésus a regardé le nous. Le réveil, c'est de mourir pour que les autres se réveillent. Tu ne peux pas vouloir porter le réveil, mais tu es toujours vivant. Tant que tu es vivant, les autres ne vont jamais se réveiller. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait la transition des blessures de Jésus et la transition de Pierre dans le refus de Jésus et la transition du coq dans le champ. Regarde très bien ce qui s'est passé. Il y avait Jésus qui était en train d'être blessé. Il y avait Pierre qui était en train de renier l'homme qui recevait les plaies. Et il y avait le coq qui était en train d'entrer dans un mouvement de réveil. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est en train de mourir afin que le réveil prenne place. Si tu es insouciante, le réveil ne sera jamais manifeste.
Dans ta famille, en un an, quelqu'un doit donner sa vie au Seigneur à cause de ton réveil. Je parle à quelqu'un. Si tu ne peux pas prier pour le réveil dans ta famille, ce n'est pas l'argent que tu vas donner aux membres de ta famille. L'argent vient après. Il y a des sacrifices que tu ne peux pas porter pour les autres. Même l'argent, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Ah, cabroche, kedebro. Ne sois pas une épouse insouciante. Porte le souci du peuple de Dieu. Le cœur de Dieu saigne. Parce que quand il regarde la nation, il voit beaucoup dans le matu-vu. Il voit beaucoup dans l'idolâtrie. Il voit beaucoup dans le commérage. Il voit beaucoup dans l'insouciance. Mais toi, il te fait confiance. Toi, il te fait confiance. C'est la raison pour laquelle il t'a parlé de l'onction du Saint-Esprit. Qui ne vient pas seulement pour réveiller les finances. Parce que si tu n'as pas encore porté le réveil, Dieu te donnera les finances pour faire quoi? Les finances qu'il te donne, c'est pour porter le réveil. Parce que le réveil, tu peux te retrouver en train d'évangéliser quelqu'un qui n'a pas encore mangé. Tu le réveilles par la nourriture que tu lui donnes. C'est un réveil. Mais si toi tu appelles Dieu qui te donne l'argent parce que tu vas acheter les maisons, les chaussures, les habits, tu as menti. Tu seras pauvre. Ton réveil doit avoir pour but gagner les âmes. Ton réveil, lorsque ça a le but, gagner les âmes. Parce que Dieu sait qu'au travers de toi, les gens doivent se réveiller. Assieds-toi. Femmes insouciantes, levez-vous jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut. Si déjà levez-vous, ça veut dire que l'esprit est répandu depuis. Mais la parole de Dieu est un code que tu dois même toi-même décoder. Il dit, lève-toi, car ta lumière arrive. La lumière est déjà là. Mais ce qui n'est pas encore là, c'est la gloire. Mais pour que la gloire arrive, il faut que tu entres dans la lumière. Ne sois pas de la catégorie des 5 vierges folles qui avaient le réveil en main, mais qui n'a pas gardé le réveil. Elles avaient les lampes. Et la lampe représente un réveil. Mais elles n'ont pas gardé le réveil. Parce que la Bible dit qu'elles ont oublié d'acheter l'huile. Ça veut dire que ces femmes étaient là. Mais elles ne travaillent pas l'huile qu'elles avaient sur la tête. Yes. Combien veulent l'huile? Oh, ouin-moi. Pour faire quoi? Si on doit te oindre pour ne rien faire. L'huile là, c'est le jamao sur ta tête. Quand l'onction descend dans une vie, c'est pour changer les choses. Les 5 vierges folles avaient l'huile. Elles avaient ça. Mais elles n'ont rien produit avec cette huile sur la tête. Dieu nous oint pour que nous reproduisons ce que lui-même il a reproduit. Il est l'heure de nous réveiller. Et de comprendre que nous ne cherchons pas Dieu pour nos propres gains. Mais nous recherchons Dieu pour le gain de tous. Tu ne pries pas pour celui que tu connais, mais tu pries même pour celui que tu ne connais pas. Le réveil, c'est porter le cœur de Dieu. Le réveil, c'est porter le souci de Dieu. Le réveil, c'est porter la flamme pour garder le feu allumé. Allumé. N'oublie pas. Peut-être toi tu es assis là ce soir chez toi et à manger. Si tu toques 2, 3 maisons ici, quelqu'un te dira depuis 5 jours, je n'ai rien à manger. Il a besoin de réveil. Il a besoin de réveil. Que l'onction que tu reçois ne soit pas seulement pour toi, mais que cette onction coule. La Bible dit l'huile. Le jour où tu comprends l'onction, tu comprends le mystère de l'huile de la tête d'Aaron, de la barbe d'Aaron et du pan du vêtement. Écoute, l'huile, la Bible dit que l'huile a commencé à couler où? C'est un mystère. Ça a coulé sur la tête. Ça s'est répandu d'abord sur la tête. Et le travail qu'il a fait a commencé à faire couler l'huile. Écoute très bien. Quand on te verse l'huile, c'est d'abord ta tête qui reçoit. Ce qui coule là, ce n'est pas ça qui se répand. Mais c'est ce que tu travailles qui fait répandre l'huile. Non, la tête d'Aaron. Et la tête d'Aaron, c'est descendu. Ah bon?
Donc tu te tiens seulement comme ça. Oh Seigneur, tu as laissé couler l'huile sur la tête d'Aaron. C'est descendu sur la barbe. Et puis le pan de vêtements. Oh, laisse que cette huile. Pardon. Pardon. Entre la tête et la barbe, il y a une séparation. La séparation là peut faire 5 ans. Je t'amène quelque part. Dans cette séparation de 5 ans, ce n'est pas que tu pries, Dieu ne te bénit pas. Mais voilà ce que Dieu fait. Plus toi tu pries, autour de toi les gens sont bénis. Mais ton ingratitude et ton insouciance t'amènent à croire que Dieu n'est pas avec toi. Parce que pour toi, pour que Dieu soit avec toi, il faut que c'est toi qui roules dans les grosses cylindries. Non. Dieu te montre d'abord que tu as l'huile et ton huile agit. Parce qu'autour de toi, les gens sont bénis. Les gens voyagent. Quelqu'un peut même dire que mais elle est plus, les gens sont bénis. Elle n'est pas bénie. Je suis bénie. Parce que si ma main peut te toucher, ta vie change. Je suis bénie. Le jour où tu vas comprendre que la bénédiction, ce n'est pas d'abord ce que tu reçois, mais la bénédiction, c'est ce que tu transfères. Amen. Si le champ ne produit pas, tu vas vendre quoi? L'huile commence à couler de sa tête à sa barbe. L'huile peut travailler 5 ans. Les gens vont dire, mais depuis que Rochelle prie, on ne voit rien. On ne voit, vous voulez voir quoi? Vous ne connaissez pas le mystère d'huile. Le mystère d'huile, c'est que Rochelle soit bénie. Le fait qu'il tape la batterie, c'est ça te console. Le jour où tu es béni, tu pourras aussi venir le bénir. Quand Dieu fait de toi une bénédiction et que tu as une bénédiction pour les autres, c'est les autres là qui sont bénis qui t'élèvent. Vous savez pourquoi? Parfois les gens peuvent dire que pourquoi maman et maman, papa et maman, ils n'ont pas encore eu ce qu'ils veulent. Parce qu'on a affaire beaucoup plus aux ingrats, aux insouciants, aux gens qui pensent nous utiliser. Mais le jour où on sera face aux fils qui reconnaissent que papa a souffert pour moi, maman a souffert pour moi. Si je suis aujourd'hui, je dois relever le ministère. Ce jour-là, les gens ne vont plus voir les failles. On voit les failles parce qu'on est entouré des insouciants. Si je fais 7 ans avec un enfant, je déploie l'onction dans sa vie pendant 7 ans. Il est béni. Et je pleure encore pour le loyer de l'église. Il est insouciant. Il est insouciant. Dieu ne nous appelle pas à être insouciants. Apprenez à voir la peine des autres. Pourquoi le pasteur est celui qui porte les peines des autres? Mais on ne porte jamais la peine du pasteur. Je ne suis pas en train de crier ce soir parce que je n'ai pas les problèmes. Mais j'oublie mes problèmes pour te bénir. Tu sais pourquoi? Parce que toi, à ton tour, tu dois me relever. Amen. Mais tout ce que le pasteur peut recevoir, c'est les injures, la calomnie, le fait qu'on dise qu'il exagère. J'exagère sur quoi? Si en 1 mois, je t'enseigne, et en 1 mois, pendant 1 jour, tu sors 10 000 pour me donner, mon onction ne vaut pas 10 000. Mon onction ne vaut pas 10 000. Dieu m'amène très bientôt dans des endroits où mon entrée seulement va me faire signer les contrats des millions. Je dis rien que mon entrée. Mais si je suis encore face aux personnes qui voient mon onction que donner 10 000, c'est beaucoup. Non, c'est un peuple insouciant. L'argent, c'est pas le biais. L'argent, c'est la mentalité. Si aujourd'hui tu me regardes et tu dis ma mère ne doit pas souffrir, Dieu va te bénir pour que tu m'enlèves dans cette souffrance. Dieu n'attend pas 5 pour élever un homme, mais Dieu cherche une seule personne. Ton pasteur ne doit qu'être la machine de tes bienfaits. Mais quand est-ce que tu fais aussi du bien à ton pasteur? L'huile commence à couler sur la tête d'Aaron. Son huile ne s'arrête pas. Elle se répand sur la barbe parce qu'Aaron travaille.
Elle ne s'arrête pas sur la barre parce qu'Aaron a le souci des peuples, le souci de ceux qui l'entourent. L'huile descend même sur les vêtements de ceux qui sont là. Mais lorsqu'ils reçoivent dans cette huile et ils sont bénis, comment est-ce qu'ils traitent Aaron après? La Bible dit que Moïse avait des personnes autour de lui qui tenaient ses bras. Écoute-moi, ce n'était pas les bras physiques. Il tenait la charge que Moïse avait. Je disais à papa aujourd'hui, parfois je m'assois comme ça, je dis Seigneur, pourquoi dépenser mon énergie pour prêcher? Mais je dis, je ne prêche pas pour ceux qui sont là, je prêche pour ceux qui ne sont pas encore là. Quand tu as affaire à un peuple insouciant, ils étouffent ton onction. Si je dois prêcher tout un mois, en une semaine, je compte mes heures de sommeil. À la fin du mois, je cours derrière toi pour que tu donnes 5 000. Tu es insouciant. Parce que mon onction, si tu la mets encore au niveau de tes 10 000, tu n'as pas compris. Pourquoi d'autres arrivent ici? C'est ici que Dieu les donne le travail. Parce que Dieu veut que tu essuies mes larmes sur certaines charges. Mais quand tu reçois le travail, tu deviens toi sage. Moi, je deviens bête. Le ministère plus qu'une société. Le ministère demande beaucoup de... Je dis beaucoup. Je dis beaucoup. À l'église protestante, on paye le pasteur. Quelqu'un viendra toujours te voir pour ses problèmes. Maman, je suis venu te voir parce que j'ai mal dormi. Maman, je suis venu te voir parce que... Quand est-ce que tu viendras me dire, maman, tu payes ta maison à combien? Quand est-ce que tu viendras me dire, maman, tu fais même comment avec papa pour vous en sortir? Quand est-ce que tu viendras dire, maman, vous faites comment? Parce que je vois papa et toi, vous ne travaillez pas. Ça veut dire que vous êtes appelés en plein temps. Vous faites comment pour survivre? Si Dieu ouvre ma main pour te bénir, tu es béni. C'est pour que toi, tu ouvres mes pieds. Si je dois chercher l'onction et réfléchir pour payer les choses dont j'ai besoin, tu es entouré d'un peuple insouciant. Voilà pourquoi l'onction financière qui va descendre dans ta vie, c'est pas seulement pour ta famille, c'est aussi pour ta famille qui est ici. Parce que je fais partie de ta famille. Je ne deviens pas ton ennemi quand tu es béni. Mais quand tu es pauvre, je suis ton ami. C'est pas ça. L'onction agit dans ta vie quand tu demeures dans la reconnaissance. Ton amen est trop faible. Ton amen est trop faible. Déborah, prophétesse et juge, a conduit un réveil national en Israël. Est-ce que vous savez que le réveil demande beaucoup d'argent? Ils ont pas évangélisé. Ils ont pas évangélisé. Les gens peuvent être à l'église, ils ont l'envie d'évangéliser, mais ils n'ont pas les moyens même pour se déplacer. Ils n'ont pas évangélisé. J'avais encore combien dans mon sac? 2500. J'ai quitté loin là-bas, à l'Opom où je suis en retraite, pour aller à Dakar évangéliser. Et ceux avec qui je partais, personne n'avait le retour. J'étais affamé. Mais il fallait qu'après, je paye tout le transport pour qu'on rentre. Et on rentre où? Chez moi, pour qu'ils mangent. Est-ce que vous savez que l'église a les besoins? Maman, prie pour moi. Je peux vouloir prier pour toi. Mais la fatigue des charges du ministère m'accable. Dieu ne parle pas pour l'argent, pour que tu sois béni, ta famille seule soit à l'aise. Combien pour qui sont arrivés ici, péclus des pieds? Mon mari et moi, on a porté des années, mais aujourd'hui, ils sont assis gaillardement, bénis, mais on souffre sur les mêmes choses. Mais quand tu parles, on dit tu parles mal et prêche mal. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs, si tu as béni, tu n'es pas reconnaissant, ils te maudissent? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ne soyez pas un peuple insouciant. Portez le fardeau de l'évangile dans le cœur.
Porte le fardeau de l'évangile dans le cœur. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Luc 8, 1, 3. Luc chapitre 8, verset, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec... Attends, pardon, mon fils. Recommence un peu. Verset premier. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Attends. La Bible dit Jésus allait. Il marchait à pied. Donc c'était le plus grand piéton. Donc Jésus, c'était le plus grand piéton. Jésus avait les partenaires. Et son caissier, c'était Judas. Judas a tué, a vendu Jésus pour la caisse d'argent. Tu ne peux pas réussir dans un ministère si tu n'as pas les gens qui te soutiennent. Tu ne peux pas. Un fils n'est pas parce qu'il t'appelle papa. Mais un fils, quand il parle de fils avec grand, c'est F. Femme comme homme. Un fils est fils parce qu'il porte la charge que Dieu t'a donnée. La Bible dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ne m'appelle même plus maman, appelle-moi même Yana. Ou Madame Ebami. Mais le but pour lequel Dieu t'a mis à mes côtés, c'est que je te verse l'eau, mais toi tu es sur mes larmes. Toi tu peux dormir chez toi en paix, si les problèmes de l'église ne sont pas réglés. Mais moi je ne peux pas dormir chez moi en paix, si les problèmes de l'église ne sont pas réglés. Parce que c'est un fardeau que je porte. Mais toi tu peux dormir jusqu'à ouvrir tes pieds. Mais moi je peux passer toute une nuit assise en train de pleurer. Parce que je dis à Dieu, suscite des hommes et des femmes qui viendront, pas seulement pour leur gain, mais qui viendront porter le flambeau que tu nous as donné. Parce que la charge est lourde. La charge est lourde. On ne donne pas parce qu'on a, mais on donne parce qu'on a compris. Combien sont là? S'appelle fils. Mais le mois fini. Nathanaël peut parler au téléphone jusqu'à sa langue se coupe. Tu veux l'onction financière? Quelqu'un va dire, mais elle a l'onction, pourquoi son Dieu ne pourvoit pas? Quitte alors pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir et pourvoir. Tu peux être là, mais tu es un hôtel. Parce que si tu es là et tu ne fais rien, tu es un hôtel. Elle m'a dit que tu as combien d'enfants en Europe? L'autre m'a carrément demandé ça. Maman, comment tu peux pleurer encore pour les petites choses? Tu as combien d'enfants depuis que je te connais en Europe? C'est ce que j'ai fait. J'ai coulé les larmes. J'ai dit, nombreux sont allés en Europe, ils m'ont promis ciel et terre. Aujourd'hui même bonjour, ils ne me disent pas. L'Europe n'est pas la fin du monde. Parce qu'en Europe, les gens ont besoin de prière. La prière, ce n'est pas seulement au pays. La prière, c'est partout où tu pars. Écoutez, quand l'œuvre de Dieu peine, Jésus pleure. Quand l'œuvre de Dieu souffre, Jésus pleure. Vous voyez souvent les églises comme beaucoup de gens. Tu connais la politique des églises là. Les pasteurs payent les serviteurs pour qu'ils partent évangéliser, l'église remplie. Et tu sais pourquoi les pasteurs payent les serviteurs? Parce qu'ils ont des fils à l'étranger et des fils au pays qui soutiennent l'œuvre avec leur argent pour que lui, il ne souffre pas. Tu ne vois pas la foule là-bas parce qu'il a trop l'onction, mais la foule est là-bas parce que dans le fond, beaucoup de choses sont faites. Est-ce que mon mari et moi ne prêchent pas bien? Est-ce qu'on n'a pas la révélation? Mais pourquoi il n'y a pas les gens? Parce que nombreux sont là, mais ils sont insouciants. Tu as quel chrétien qui n'évangélise jamais?
Tu peux ne pas aller au champ, mais ton argent peut aller dans le champ. Parce que ceux qui ont la volonté de partir, parfois il manque le transport. Mais ton argent les paye le transport pour qu'ils partent. Ton argent devient ta bouche dans le champ d'évangélisation. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La Bible dit dans Agé que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas à un homme. Le jour où tu comprendras que Dieu t'a envoyé quelque part pour te bénir et pour que tu sois une relève, tu ne seras plus insouciant. Alléluia. Alléluia. Non, je dis Alléluia. Alléluia. Continue. C'est là où je clôture. Il allait prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Attends, lis encore bien. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. On a dit que Jeanne l'a chassé les démons. Mais elle avait sa façon de chasser les démons. Elle finançait pour que le pasteur mange, pour que le pasteur soit à l'aise, pour avoir la force de chasser les démons. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Continue. Non, continue là, lui à l'endroit là. Et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qui l'assistaient de leur bien. Mais Jésus était Dieu, non? Il avait l'onction, non? Il avait la parole, non? Il avait tout, non? Mais il avait toujours besoin du soutien. Si lui, Jésus, avait besoin, c'est moi qui n'ai pas besoin. Quelqu'un m'a carrément demandé, maman, est-ce que tu as encore besoin de demander le loyer à l'église? Tu as combien d'enfants en Europe? Je lui ai dit, qu'est-ce qui change que toi-même tu payes le loyer tant au Cameroun? C'est l'Europe qui fait quoi? Amen. Amen. Il donnait. Est-ce qu'on a dit là-bas que ces femmes étaient en Europe? Est-ce qu'on a dit qu'elle avait trop l'argent? Mais elles avaient le cœur pour soutenir l'œuvre. Quelqu'un m'a posé la question de toujours. Maman, papa était trop calme aujourd'hui à l'hôtel. Ce n'est pas le calme. C'est le fardeau du ministère. C'est le fardeau. Le fardeau pèse. Ça pèse. Voilà les clims. Si on ne réfléchit pas que comment on peut laver, ça va tourner, après ça va sointer. Ça serait difficile que tu vois quelqu'un dire, moi je lave les clims. Mais chacun qui vient s'asseoir. Maman, prie pour moi. Prie pour moi. Papa, prie pour moi. Papa, prie pour moi. Machine à prière. La machine aussi, quand elle n'est pas bien gardée, les dents de la machine se fatiguent. On passe à la maintenir. L'heure est venue que vous me maintenez. C'est ça le réveil. Les grands-mères catholiques servent Dieu avec leur bien. Et dit les grands-mères qui n'ont plus les dents. Ne viens pas mal dans son poulailler. Ne tente même pas de prendre n'importe quel poulet. Parce qu'il y a un poulet là-bas qu'elle a réservé pour son pasteur. C'est là où toi, quand on dit même poulet, tu pars chercher ce qui bave. Tu n'apportes même pas. Parce que pour toi, il mange pourquoi? Et si la poulet nourrit, tu n'as pas compris. Le mystère de l'argent, c'est le donner. Tu veux être riche, ne sois plus insouciant. Tu veux monter dans une prospérité financière, porte le souci pour les choses du royaume. Et regarde ici, ton année de récompense, de percée, de prospérité et de réalisation. Le plus grand ici, c'est la percée surnaturelle. La percée surnaturelle, c'est la recherche de la profondeur des choses de l'esprit.
Parce que quand tu comprends les choses de l'esprit, tu deviens un chrétien facile. Que l'onction qui coule sur cet autel brise les chrétiens difficiles. Brise les difficultés. Dans le nom de Jésus. 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 Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer. Attends. On dit les grandes foules. Avant que les grandes foules n'arrivent, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit plusieurs d'entre eux l'assistaient de leur pied. Quand je te sors la révélation, j'ai le devoir de me tenir à la brèche de 3 heures du matin à 6 heures pour prier pour vous. Mais si je dois me tenir et je réfléchis que on doit payer telle chose pour l'église, voilà la batterie qui est dans ton long. Quand on joue même ton long, quand on joue ton long, quand on joue ton long, voilà ça. Quand je pense que il faut telle chose, il faut telle chose, il faut telle chose. Je vous ai parlé l'autre jour que la réflexion diminue l'énergie vitale. Il faut telle chose, il faut telle chose. Écoute, si tu n'as pas la capacité et un mental, tu ne pourras pas tenir à la prière 1 heure de temps. Tu sais ça. Mais pendant ce temps, je suis entouré de personnes qui ont besoin de prière. Non seulement je dois prier, je dois veiller afin que rien de mal n'arrive. On doit prier, veiller. Parce que c'est pas seulement prier. Parfois quand tu dors, tu vois peut-être l'accident. Seigneur, l'accident là, révèle-moi qui a vraiment fait l'accident. Il faut que Dieu te parle. Ça prend du temps, ça prend l'énergie, ça prend la force, ça prend tout. Et au-delà de tout, tu dois prier. À quel moment tu dois préparer l'onction pour les foules? Même si Dieu t'a donné l'onction des foules, tu ne pourras pas. Parce que ton énergie, tes pensées sont figées sur les dépenses. Voilà pourquoi Jésus avait des hommes autour de lui qui portaient les choses pour que Jésus ne soit pas là pour se soucier, mais que Jésus soit dans le secret pour travailler l'onction. Ce n'est pas que je prie. Si je veux prier, c'est que vous tous tomber, vous allez tomber. Mais je garde mon énergie. Parce que je dois réfléchir pour ci, je dois réfléchir pour ça. Si je dépense en pensée, je dépense en énergie de prédication, je dépense en énergie pour prier pour vous. Mes enfants peuvent me perdre avant le temps. Est-ce que toi, tu seras là? Tu seras là. Tu vas même traverser mon enfant en route, tu vas passer. Tu vas passer. Des gens même qui sont là avec vous. Voilà la rentrée qui est arrivée. Qui a acheté les cahiers pour les donner? Qui a acheté? Peu. Peu. D'autres même pour l'engagement, ils ont essuyé leur sueur avec. Ils ont gardé. Peu. Oh, l'enfant du pasteur est un pasteur. L'enfant du pasteur est un pasteur. J'ai vu ici l'autre jour à l'Agapé. On sait, les enfants du pasteur, on sait à la fin. Tu peux faire ça chez mon père spirituel. Que tu as quelle tête? Quand on met la nourriture, il y a quelqu'un qui sait ses enfants, il peut se rassurer qu'ils mangent. Mais ici, les enfants du pasteur sont non grata. Comme nous-mêmes, on est non grata devant vous. Peuple insouciant, changez vos cœurs. C'est ce que Dieu avait mis à mon cœur.